What's up l'équipe, comment ça va? On se retrouve sur la deuxième partie de développer sa force maximale. Donc dans la première partie, je vous avais dit qu'on allait faire en 4 points et sur cette deuxième partie, on va faire sur 3 points. Le premier point, ça sera quelle est l'utilité et l'avantage de bien s'échauffer avant un travail de force. Deuxième point, les différents types de contractions. Et troisième point, je vous expliquerai quelques méthodes de force. Donc on est parti sur le premier point qui est quelle est l'utilité de bien s'échauffer. Donc l'échauffement, c'est très important. Que ce soit pour tout type de sport, on s'échauffe tous. Vous allez voir dans des salles de sport, il y a souvent des personnes qui vont arriver, ils vont aller pendant 10 voire 15 minutes sur un appareil de cardio. Donc que ce soit tapis de course, vélo elliptique, rameur, etc. Ensuite, après ça, vous allez les voir faire des mouvements articulaires avec des bâtons ou avec des élastiques et ensuite se mettre sur leur premier exercice, donc par exemple à développé couché, se mettre barre à vide et faire des mouvements à vide pour finir leur échauffement et ensuite commencer réellement leur séance. Un échauffement comme ça va prendre à peu près 20 minutes. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que 20 minutes c'est assez? Est-ce que c'est trop? Donc on va répondre à ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, l'échauffement c'est super important. On est obligé de passer par là. Parce qu'en fait, on va préparer notre corps à augmenter son rythme de base. Mais en fait, dans l'échauffement, surtout ce qu'on va échauffer le plus, c'est le cartilage. Là, on va rentrer un petit peu dans la science. Donc je vous ai fait un petit dessin. Donc s'il vous plaît, ne jugez pas mes talents de dessinateur. Donc on va prendre l'exemple d'un genou, d'une articulation d'un genou. Vous avez cet os-là, qui est le fémur, donc l'os de la cuisse, et cet os-là qui est le tibia. Donc ça, c'est votre genou. Sur la tête des deux os, là, ça s'appelle le cartilage. Ce qui englobe l'articulation, ça s'appelle la capsule articulaire. Ce qui entoure les deux têtes des os, c'est du liquide synovial. Ok ? Et en fait, ce liquide synovial, en faisant des mouvements articulaires, vous allez le liquéfier. Donc en soi, ça va graisser votre articulation pour qu'il n'y ait pas de frottement entre vos deux têtes d'os. Tout simplement. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas assez échauffé et que votre liquide synovial n'est pas assez liquide, vos deux os vont se frotter et ça va effriter votre cartilage et c'est là que vous allez avoir de l'arthrose ou de l'arthrite. Donc on va pouvoir répondre à notre question de est-ce utile de faire 20 minutes d'échauffement avec les 10 minutes de cardio voire 15 minutes de cardio avant notre séance? Ben non, c'est pas forcément très utile. Après, tout dépend de vos objectifs, mais selon moi, comme je viens de dire, le plus important, c'est notre liquide synovial. Donc, c'est l'échauffement des articulations. Mais c'est tout autant important de faire aussi vos séries à vide et avec charge légère avant vos premières séries effectives. Parce qu'en fait, avec ceci, vous allez aussi échauffer vos muscles. Ça va permettre qu'ils aient une meilleure viscoélasticité. C'est un mot compliqué, hein, c'est un peu un mot scientifique. Donc en fait, ça va leur permettre à s'étirer plus facilement sans risquer de se rompre. Et ça va aussi permettre à vos informations nerveuses de se transmettre beaucoup plus rapidement. Donc si ça se transmet plus rapidement, vous allez pouvoir pousser plus lourd et vous allez pouvoir devenir fort. Donc on va pouvoir passer sur le deuxième point qui est les différents régimes de contraction. Donc en premier régime de contraction, vous avez le concentrique. C'est quand votre muscle se resserre. Vos deux structures se rapprochent, vos deux insertions se rapprochent. Donc on reprend l'exemple d'un biceps. Donc quand je viens contracter mon biceps, là c'est le mouvement concentrique. Parce qu'en fait mon muscle se resserre. L'avantage du concentrique, c'est que la structure passive, donc le triceps, opposé au biceps, n'est pas du tout sollicitée ou est très peu sollicitée. Donc ça va vous donner moins de courbature quand vous allez travailler que en concentrique. Et ce qui est super aussi, c'est pour des structures musculaires ou tendineuses qui sont fragiles. Donc par exemple des personnes qui ont des tendinites, c'est beaucoup plus intéressant de travailler en concentrique que sur un autre régime de contraction. Deuxième régime de contraction, c'est l'excentrique. Donc c'est l'opposé du concentrique, vous l'avez compris. Donc on part du mouvement concentrique, l'excentrique c'est ce mouvement-là. Quand on vient étirer le muscle. Ça par contre c'est un peu plus dangereux parce que vous risquez d'avoir des lésions du muscle si c'est mal adapté et pour des personnes qui ont des tendinites aussi c'est un peu plus dangereux. Après l'avantage de l'excentrique c'est qu'il va accroître la raideur d'un muscle.
Donc en fait, il va devenir plus raide le muscle. Donc il va être beaucoup plus fort sur des travails d'explosivité, mais aussi il va donner plus de force maximale sur les mouvements concentriques. Troisième régime de contraction, c'est l'isométrie. Je vais aller prendre des haltères, c'est plus simple à vous expliquer. Donc, on reprend toujours le mouvement de curl biceps. Là, vous avez votre mouvement concentrique, comme je viens de vous dire. Là, vous avez l'excentrique. Et en fait, ce mouvement-là, où vous restez bloqué au milieu du mouvement entre le concentrique et l'excentrique, c'est de l'isométrie. L'isométrie, c'est super cool, c'est super simple à mettre en place. Et en fait, ça va recruter beaucoup d'unités motrices. C'est-à-dire que vous allez recruter vos biceps, vos triceps, parce que une fois que vos biceps seront vraiment trop fatigués, vos triceps vont compenser, etc. Mais l'avantage de l'isométrie, c'est que vous pouvez mettre plus lourd que si vous faisiez du concentrique. Donc en fait, vous allez pouvoir permettre à votre force concentrique à devenir plus forte et augmenter votre maximum concentrique. Quatrième régime de contraction, c'est le pliométrique, ou autrement dit le cycle étirement-raccourcissement. Donc le pliométrique, c'est le régime de contraction qui va à la fois mélanger le concentrique, l'excentrique et l'isométrie. Son principal avantage, c'est qu'il va permettre d'augmenter une force supérieure à la force maximale. Donc je vous explique qu'est-ce que la pliométrie. Donc la pliométrie, en fait, c'est par exemple quand vous allez voir des personnes faire du squat jump. Donc en fait, faire ce mouvement, tac, ça c'est de la pliométrie. La pliométrie, elle est souvent utilisée chez les athlètes comme les sprinters. Usain Bolt fait beaucoup de pliométrie pour augmenter sa vitesse, pour augmenter sa force sur le concentrique, sur l'excentrique. Donc en fait, la pliométrie, c'est aussi un régime de contraction qui est à ne pas oublier et qui peut être vraiment placé dans vos entraînements de force, d'explosivité, etc. Donc on est parti sur le troisième point. J'ai mis un petit pull, il fait un peu froid quand même dans mon garage. En gym, pas trop chauffé. Donc je vais vous expliquer 2-3 méthodes de force. Donc première méthode, il y a le cluster set. Donc je sais pas si vous avez vu ma première vidéo YouTube dans le vlog où je vous explique le cluster set, mais je vais vous le réexpliquer. Donc en fait le cluster set, c'est donc vous prenez une charge entre 110 et 120% de votre 6 reps max. Donc une charge où vous savez pertinemment que c'est impossible de faire les 6 reps d'affilée. Vous vous mettez à votre exercice. Par exemple, on va prendre toujours le cas de développé couché. Vous vous mettez à votre exercice en développé couché. Vous faites peut-être 3 reps. Vous reposez la barre. Vous prenez 10 secondes de repos et vous renchaînez. Donc peut-être que vous allez faire 2 reps. Peut-être que vous allez en faire que une. Vous reposez. Vous reprenez 10 secondes et vous renchaînez jusqu'à arriver à vos 6 reps effectives. Et ensuite, une fois arrivé à vos 6 reps, là, vous prenez votre temps de repos qui sera entre 3 et 5 minutes. Donc ça, c'est une méthode de force, le cluster set. C'est une super bonne méthode. Honnêtement, moi, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai connu en formation quand j'ai passé mon diplôme de personal trainer. Et c'est une méthode que j'adore faire. Après là, avec les salles fermées, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on n'a pas tous accès à des barres, des poids, des haltères, etc. Mais une fois que les salles vont rouvrir, essayez. Et je pense que vous allez tous adhérer à cette méthode-là. Autre façon de travailler sa force, il y a aussi l'isométrie totale. Donc l'isométrie totale, pareil, on reprend l'exemple du développé couché. Vous prenez une barre à 70% de votre max. Et en fait, vous descendez à peu près au milieu du mouvement. Et là, vous restez pendant 20 secondes. Donc pareil, ayez un partenaire parce que si vous en pouvez plus, pas que vous vous retrouvez avec la barre sur les pecs et que vous ne puissiez plus la monter. Donc vous restez les 20 secondes à mi-hauteur et ces 20 secondes passées, vous reposez la barre, vous prenez 3 minutes de repos et vous faites comme ça 4 voire 5 séries. Moi j'ai un peu plus du mal avec l'isométrie, de travailler l'isométrie en force max. Je préfère incorporer de l'isométrie en pré-fatigue ou en post-fatigue avant un exercice ou après un exercice. Mais en force, j'ai un peu plus de mal. Mais pareil, essayez, faites votre propre ressenti et puis vous verrez. Après, sinon, il y a le simple et efficace que tout le monde connaît, c'est le 5x5. Donc, vous prenez une charge entre 80 et 85% de votre max. Vous faites 5 répétitions, vous posez, vous prenez entre 3 et 5 minutes de repos, vous refaites 5 répétitions, 5 séries de 5 répétitions. C'est simple, efficace. Moi, je sais que c'est un travail que je fais beaucoup. Après, je fais des cycles de force
Après ça, on peut rentrer dans un autre sujet, mais c'est pas le sujet principal de la vidéo. Mais voilà, il y a beaucoup de méthodes de force, comme je vous ai déjà dit. Après, si vous voulez d'autres exemples de force, demandez-moi soit sur mon Instagram qui va s'afficher juste là, ou autrement en commentaire, et puis je vous donnerai d'autres exemples de force. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi commenter. On termine cette vidéo ici. Après, je sais très bien qu'on n'a pas tous la chance d'avoir du matériel à la maison, donc c'est un peu plus compliqué de travailler la force. Pour des débutants, il y a peut-être possibilité, mais sans me jeter de fleurs, pour des personnes avancées comme moi, c'est un peu plus compliqué. Je sais que j'ai du matos, mais j'ai pas assez pour tout faire au niveau de la force, mais j'essaye de faire un minimum. J'espère que ces vidéos vous ont plu. C'était un sujet un peu plus sérieux. Je vous ai appris un peu plus de choses. On est allé un petit peu plus loin dans le sujet, donc c'est pour ça me tenait à cœur de faire un face caméra avec vous. Et donc voilà, mais on se retrouve bientôt. J'ai 2-3 petites bonnes vidéos qui vont arriver. J'ai un défi, un très gros défi que je me lance, que vous pourrez sûrement essayer. Et après, je vous cache pas que j'ai un peu peur de ce défi. On verra, vous allez voir ça de toute façon très prochainement. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!